Dieu de toute grâce, dans ta présence en ce jour, nous avons la vie en abondance. Que ton Saint-Esprit, ton glorieux Saint-Esprit, ton merveilleux Saint-Esprit nous guide et nous conduise tous les jours de notre vie. Père, je te prie, ouvre les yeux de nos cœurs et parle à notre être. Que ta parole qui est source de consolation, source de joie, source de paix, soit le partage de ton Église, de ton peuple maintenant, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Et je bénis Dieu pour ce début de mois de mars jusqu'à maintenant. Voilà, en suivant tranquillement l'enseignement, tu vas vivre quelque chose de grand, mon frère, ma soeur. Je veux que tu sois attentif à ce que Dieu veut te communiquer en ce jour. Et voici le titre de mon enseignement. Voici le titre de mon enseignement. Surmonter la trahison. Qui n'a jamais été trahi dans sa vie? Qui? Il peut lever son doigt. Quelqu'un a déjà été trahi? Donc, suis-moi attentivement. Dieu veut t'enseigner quelque chose. Le Saint-Esprit veut t'enseigner quelque chose. Et tu seras un homme mature. Et tu seras une femme mature. Et au fait, l'enseignement de ce matin, comment réagir quand une personne de confiance nous blesse? Surmonter la trahison. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Psaume 41, verset 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Notre deuxième texte biblique, Psaume 55, 12 à 14. Voici ce que le psalmiste nous dit. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Là, on ne parle pas des gens du dehors, mais les gens de la maison de Dieu. C'est pourquoi, Église, vous qui me suivez à travers les réseaux sociaux, le Saint-Esprit a une pensée, le Saint-Esprit a une parole de vie, de restauration et de lumière pour ta vie. La trahison est l'une des expériences les plus douloureuses
puissions vivre. Et cela, quel soit le fruit de notre partenaire, de nos amis ou des membres de notre famille naturelle ou spirituelle. Lors d'une trahison, notre confiance se fissure et s'ouvre alors une blessure longue à soigner, d'autant plus profonde que celui qui nous a trahis disposait de toute notre confiance. Psaume 55, 12 à 14. Toutes les déceptions ne peuvent pas être qualifiées comme des trahisons. En réalité, tous les êtres humains commettent des erreurs vis-à-vis des autres à un moment donné. La trahison qui blesse et manque est celle qui est menée délibérément, en pleine conscience et pour des raisons très égoïstes. Quand une telle épreuve nous accable, Dieu semble lointain et sourd à nos appels. Bien entendu, c'est faux, car il nous a promis: je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Il existe différents types de trahison. En partant de la trahison à soi-même jusqu'à celle qui est le fruit d'un complot préparé et patiemment exercé contre un individu. Toutes les formes de trahison ont deux aspects en commun. Premièrement, la rupture avec quelque chose d'établi implicitement ou explicitement auparavant. Puis, la rupture de la confiance par l'autre. Celui qui est trahi expérimente le goût amer de la tromperie. Il se sent bafoué et dévalorisé. On a ainsi mis ses sentiments, ses pensées et ses attentes de côté. Il a été converti en un objet dans les objets de l'autre. Autrement dit, il a été choisifié et utilisé pour quelque chose dont il n'était pas conscient. C'est la raison pour laquelle la trahison est si douloureuse et laisse de fortes traces. L'effet le plus nocif laissé par la trahison est la rupture de confiance de celui qui a été trahi. Et cette rupture de confiance peut être élargie à un cercle qui n'était pas concerné par la trahison. C'est la raison pour laquelle il est important de trouver le bon chemin qui nous permettra de surmonter la trahison. Bien-aimés frères et sœurs, en ce culte d'adoration et de louange, je vous propose de voir l'enseignement de notre matinée en deux points. Grand 1. Premièrement, les exemples de trahison dans la Bible. Nous allons revenir au commencement,
les exemples de trahison dans la Bible. Petit a, les trahisons subies par Dieu lui-même. Les trahisons, je dis, les trahisons subies par Papa, bon Dieu lui-même. La trahison de Lucifer. La trahison a frappé le monde pour la première fois en la personne de Dieu. Dieu avait tout créé parfaitement. Et Lucifer s'est retourné contre Dieu à cause de son orgueil. Il a trahi alors qu'il était une couronne dans la création angélique de Dieu. Dieu qui avait mis tant d'amour dans la création de cet être s'est fait injustement trahi, rejeté, renié, détesté par celui qu'il avait créé parfait, comme la couronne de sa création angélique. Lorsque nous étudions la Bible, bien sûr, plus précisément dans l'Ancien Testament, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, on réalise que le diable avait quelque chose de plus que les autres. C'était lui qui occupait la place de chambre devant Dieu. Ce n'était donc pas n'importe qui. Le chef de la chorale de Papa bon Dieu. Mais, la Bible dit, mais, après sa haute trahison, il a été projeté sur la terre avec un tiers des anges. La gloire qui l'entourait s'en est allée et il est devenu un être idiot. Et voici ce que la Bible nous dit dans Ézéchiel 28, verset 13 à 17. Tu étais en Éden. On parle de Lucifer là. Je dis on parle de Satan. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardone, de topage, de diamant, de chronolothe, d'oxyde, de jappe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu peux continuer la suite. Waouh! Dieu, les gens en Afrique, on nous a dit le diable, on voit le diable avec une queue. Hein? Oh, non, c'était un être, il était beau, il était parfait. Par contre, en Europe, quand on te dit, quand on va te présenter le diable là, c'est un monsieur avec veste, cravate. Mais pour comprendre, il faut retourner dans la Bible, dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Il s'appelait Lucifer. Il était le chef du Satan. Il était couronné de gloire. Mais un jour, il a trahi le Créateur. Lui, il a été créé, Satan. Mais Dieu, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Dieu est Dieu. Suivez-moi attentivement.
Petit b, la trahison d'Adam et Ève. Et nous voyons cela dans Genèse, le premier livre de la Bible, bien sûr, chapitre 2 et chapitre 3. De la même façon, Dieu avait créé parfait l'environnement d'Adam et Ève. Tous avaient été préparés pour le jour où ils furent créés. Dieu, avec beaucoup d'amour, ne s'est pas arrêté à la chute de Satan. Mais il avait décidé de créer des enfants qui lui appartiendraient et qui seraient créés à son image. Comme un père qui installe une veilleuse. Dieu avait créé la lune pour la nuit et le soleil pour le jour. Comme un père qui achète des jouets. Dieu avait mis des animaux, du sable, de l'eau et toutes sortes de choses éblouissantes et satisfaisantes pour l'homme. Puis, il a créé l'homme. Dans le jardin d'Éden, il créa un cadre parfait qui allait accueillir l'homme, créé à l'image de Dieu. Dieu prit de la poussière et souffla un souffle d'amour et de vie qui venait du plus profond de son cœur d'amour de père. C'est avec amour qu'il souffla. Mais le mal qui est dans le cœur du diable a été accepté par Adam et Ève. À nouveau, l'injustice a frappé le monde pour la deuxième fois en Éden. La deuxième personne à avoir été traitée injustement, avoir été trahie, est encore Dieu. Cette fois-ci, par Adam et Ève. Dieu, oh, Papa bon Dieu, l'Éternel Dieu était trahi par sa création. Petit c. La trahison des fils d'Israël. Et nous voyons cela dans le livre du prophète Osée, chapitre 8, versets 4 à 7 et versets 11 à 13. Avec ce passage de la Bible, nous sommes en plein dans l'Ancien Testament. Le prophète Osée vivait dans les années 750 avant Jésus-Christ. Autrement dit, le contexte, l'ambiance était totalement différente. Osée nous met en présence d'un Dieu très répressif, en colère, avec un profil de père fouettard. Un Dieu qui fait peur et que nous ne reconnaissons pas dans le Dieu d'amour qui nous habite. Et pourtant, c'est le même. Voyons leurs méfaits. Qu'est-ce que Osée nous relate? Les fils d'Israël, sinon les enfants d'Israël, ont établi des rois sans me consulter. On nommait des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis.
je le rejette, ton veau d'or, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocent? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un Dieu. Ce veau de Samarie sera brisé en 1000 morceaux. Ils ont semé le vent. Ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. Et s'il y avait du grain, il ne donnera pas de farine. Et s'il en donnait, elle sera dévorée par les étrangers. Ephraïm a multiplié les autels pour expédier le péché. Et ces autels ne lui servent qu'à pécher. Waouh! J'ai beau lui mettre par écrit toutes les prescriptions de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire et ils en mangent la viande. Mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Le compte de leurs péchés, qu'ils retournent donc en Égypte. Dieu fait le compte de leurs péchés, les péchés d'Israël. Et Dieu dit qu'ils retournent donc en Égypte, puisqu'ils m'ont abandonné, moi le seul vrai Dieu, le Dieu véritable, pour aller adorer les idoles. Ainsi, dans ce passage d'Osée, nous rapporte que Dieu ressent comme une terrible trahison le comportement de son peuple. Un peuple qui se détourne de l'essentiel. La loi reçue par Moïse sur le Sinaï, c'était pour conduire, pour guider Israël dans la victoire de la réalité de qui est le grand Dieu d'Israël, créateur du ciel et de la terre. Pour se consacrer à l'idolâtrie du veau d'or et d'autres divinités païennes. Un peuple qui perpétue les sacrifices d'animaux et se vend dans les orgies de toute nature. Pourtant, c'est bien ce même Dieu qui avait libéré les Juifs de l'esclavage en Égypte. Le même qui les a sauvés avec la main dans le désert. Le même qui les a ramenés à la terre promise. Et voilà, ce peuple qui oublie son Dieu pour se livrer à la débauche et au péché. Et tout cela chagrine le prophète Osée au plus haut point, car il voit un acte de trahison vis-à-vis du peuple de Dieu. Une redoutable épreuve que lui-même a connue. Et Dieu tempête et ira jusqu'à menacer de renvoyer son peuple en Égypte. Finalement, les Juifs ne retourneront pas en esclavage en Égypte, mais ils subiront l'exil à Babylone. Il faut savoir que la trahison ne fait pas partie en tant que telle de la liste des commandements reçus par Moïse, c'est-à-dire le décalogue. Et pourtant, la plupart des commandements ont un rapport avec la trahison. Croire en d'autres dieux, c'est bien une trahison. Voler, c'est bien trahir son prochain. Mentir, c'est bien trahir son interlocuteur.
Quant à l'adultère, c'est vraiment l'exemple, le modèle, si on peut dire, de la trahison. Et c'est le visage du peuple d'Israël, du peuple de Dieu. Et Dieu dit à Osée, son prophète, il dit, je vais parler à Israël, il va comprendre. Il dit à son prophète, Osée, va prendre une femme prostituée. Israël est choqué. Israël est scandalisé. Dieu voulait faire comprendre à Israël, tu es allé vers une prostituée en laissant le Dieu créateur pour adorer la créature. Tu as prostitué avec notre Dieu. Dieu n'était pas content, du tout content d'Israël, son peuple. Il dit, Moïse vous a averti dans le Décalogue. L'Éternel est un. Hello, Dieu est Dieu. Pourquoi vous voulez représenter le Dieu créateur à des choses? Il est glorieux, il est merveilleux, il est puissant. Grand B. Voyons la trahison la plus connue dans la Bible, celle subie par notre Seigneur Jésus-Christ. La trahison la plus connue dans la Bible, c'est celle subie par Jésus. Et nous voyons cela dans Jean au chapitre 13, verset 21, et verset 26 et 27. Oh, celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui-là qui est venu pour nous délivrer. Celui-là qui est venu pour nous sauver a été trahi. Hello! Jésus a été trahi. Que dit la Bible dans Jean 13, à partir du verset 21? Ayant dit cela, Jésus fut troublé dans son esprit et rendit témoignage. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jésus répond, c'est celui à qui je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Ayant donc trempé le morceau, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Quand Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Parce que c'est le spécialiste, même le chef même de la trahison. Satan est rentré dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Et maintenant. Et il dit à Judas, ce que tu fais là, ce que tu veux le faire là, fais-le vite, hein. Fais-le vite, vite, vite. Judas Iscariote, le misérable, a vendu notre sauveur pour quelques 30 pièces d'argent. Judas, la racaille, qui a comploté avec les ennemis de Jésus pour assassiner notre Seigneur. Judas, le fourbe, qui a mené la foule hostile dans le jardin de Gethsémane pour prendre Jésus par la force. Et Judas, le traître, qui a livré Jésus avec un baiser. Cas de qualificatif pour qualifier le comportement de Judas vis-à-vis de Jésus. Pourtant, Jésus connaissait les plans de Judas. Il aurait pu le confondre et l'écraser, mais il ne l'a pas fait. Il n'y aura aucune colère, aucune amertume ou aucune vengeance dans son cœur tendre. Celui qui nous enseigne
vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, a mis en pratique ce qu'il a prêché. Il a été opprimé et affligé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert sa bouche, nous dit Ésaïe 53, verset 7. Jésus aurait facilement pu protester ou inventer quelque chose pour déjouer le plan de Judas. Ou il aurait pu révéler sa traîtrise et laisser ses disciples l'exécuter. Mais en lui disant, ce que tu fais, fais-le vite. Jean 13, 27. Jésus accepte la coupe de souffrance de la main de son Père et met en branle le plan divin de notre rédemption. Nous le voyons, notre Père, c'est-à-dire le Père céleste, le Père éternel et notre frère, en la personne de Jésus-Christ, ont vécu la trahison. Si nous n'avons pas la même force et les mêmes capacités qu'eux, il nous demande néanmoins de surmonter cette épreuve et de ne pas la laisser changer ce que nous sommes, enfants de Dieu. Et je vous pose la question, est-ce si facile? Bien évidemment, non. Car la trahison laisse souvent derrière elle des sentiments et des cœurs détruits. Pour autant, l'enfant de Dieu doit trouver en la parole du Père la force de s'en relever et de ne pas marcher dans l'amertume. Et c'est ce que nous allons voir dans le deuxième point. Surmonter la trahison. La parole de Dieu nous donne de nombreuses promesses qui nous indiquent que Dieu demeure avec nous dans ces moments et qui nous consolera. Il est important de nourrir son âme de ces quelques versets lorsque notre cœur trahi est encore à vif de ses blessures. Ésaïe 51, verset 12. C'est moi qui vous réconforte. C'est bien moi, dit le Seigneur. Psaume 71, verset 21. Une nouvelle fois, tu me consoleras. Tu rendras mon honneur. Et moi, je te louerai au son de la harpe, mon Dieu. Je chanterai ta fidélité et je célébrerai aux accords de la lyre, toi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Je te célébrerai par mes chants. Mes lèvres crieront ma joie, car tu m'as libéré. Jean 5, 11. Ceux qui sont tout en bas. Ça veut dire tu es en bas de en bas là. Comme disent les jeunes. Je suis en bas de en bas. Donc Job 5, 11 dit. Ceux qui sont tout en bas, il les relève. Ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. Lamentation 3, 21. Mais voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Et Jésus nous dira dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le
repos. Jérémie 31, 25. Car je reconforterai ceux qui sont épuisés et je donnerai tout le nécessaire à ceux qui dépérissent. Genèse 28, 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Apocalypse 21, 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'aura plus de mort. Il n'aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes ont disparu. 2 Corinthiens 1, 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Psaume 42, 5. Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Waouh! Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Psaume 94, 19. En plus de la parole de Dieu, il est important de mettre également en place quelques clés de guérison en analysant ce que nous venons de vivre. Et je vous donne quelques pistes. Tu dois faire quoi? Après une trahison, tu dois évaluer la situation. Cela veut dire quoi? Il est important de nuancer les circonstances dans lesquelles la trahison s'est produite. Il faut surtout examiner avec attention l'intention délibérée ou non de trahir. Les intentions ont une importance capitale. Ne pas culpabiliser. Bien que la personne trahie soit la victime, la tentation de se faire des reproches vis-à-vis de la situation peut être forte. Il est inutile de s'auto-mutiler en se répétant une fois puis une autre que nous avons été idiots. Le trahi n'a pas à assumer la responsabilité d'un fait qui ne lui appartient pas. Il est surtout très important d'être bon avec soi-même. Je continue. Accepter la situation. Comme on aime dire en Afrique, tu dois accepter la situation. Même si c'est amer à boire, tu dois accepter la situation. Une fois que le lait est versé. Si vous m'amenez 1 litre de lait plutôt, une fois que le lait est versé, est-ce que tu peux encore ramasser le 1 litre de lait? Hello. Le mieux est d'accepter la situation et de rechercher une éventuelle situation au problème, si elle existe. Se donner du temps. Il est important de se donner du temps afin de laisser de côté l'impact initial et de donner une vision plus lucide à ce qui s'est passé. Et ensuite, tu dois réaliser un bilan. Tous les êtres humains commettent des erreurs. Il ne faut pas l'oublier. Bien que cela soit difficile, il est donc important de faire un bilan en opposant ce que la personne nous a apporté de positif dans la vie et le poids réel de sa trahison. Cherchez
et prendre le chemin du pardon. Pardonner ne signifie pas d'accepter sans conséquence ce qui est survenu. Cela ne revient pas non plus à faire comme si de rien ne s'était passé. Il s'agit en fait de se réconcilier avec soi-même et d'apprendre à laisser derrière le passé. Pardonner à quelqu'un qui nous blesse profondément peut sembler impossible. La colère peut être viscéralement ancrée dans notre cœur. Mais si nous nous abandonnons à Jésus, il enlèvera cette colère et nous remplira du fruit de son Esprit Saint. C'est-à-dire d'amour, de joie, de paix, de patience, de bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi-même. Nous recevons alors le cœur tendre et doux de Jésus, capable de pardonner ceux qui nous ont cloués sur une croix. Car Dieu, lui, ne nous abandonnera jamais. Dieu nous appelle à ne pas garder en nous les souffrances de la trahison. Car il a déjà porté les souffrances de la trahison que nous venons de vivre. Jésus sait exactement ce que vous pouvez vivre comme sentiment d'injustice. Lui aussi a été abandonné, trahi, maltraité par ceux qu'il a aimés. Et il veut en raison de cela se charger totalement le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Cela veut dire qu'il y a une paix promise pour toi aujourd'hui. Et ces deux passages importants nous le rappellent. Ésaïe 53, verset 3. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblant à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et l'apôtre Paul dit ici, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Pour continuer d'avancer avec notre Dieu, nous devons décider de voir les circonstances de la trahison à la lumière de Dieu. Nous devons choisir d'aller de l'avant et laisser de nouvelles opportunités nous apporter la confiance perdue. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Ce processus ne se met pas en place en un jour ou en une semaine. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, tu peux faire le choix d'y entrer. Tu peux faire le choix de te relever, de regarder à Golgotha, de compter sur la bonté de Dieu et te rappeler qu'un jour, David,
le berger. David, le chanteur. David, le roi, a été trahi par son propre fils. Et le conseiller numéro 1 de David, l'homme qui était à la table de David, l'homme qui mangeait tous les jours avec le roi, l'homme qui conseillait au roi s'il doit aller à gauche ou à droite, l'homme quand il parlait dans tout Israël, on disait c'est comme la voix d'un Dieu. Cet homme s'est mis avec Absalom, le fils de David, pour trahir le roi Achitophel. A trahi le roi. Et il s'est rallié avec Absalom. David dit à Dieu, je ne comprends pas. David dit à Dieu, je ne comprends pas. David dit à Dieu, je ne comprends pas. Celui qui mangeait avec moi, celui qui mangeait avec moi, celui qui mangeait avec moi a levé le talon contre moi. David dit, je ne comprends pas Dieu. Le fils biologique de David, Absalom, l'orgueil est venu dans son cœur, comme Lucifer. Et il a décidé de trahir son propre père. Vous qui m'écoutez, Église, en ce matin, mets-toi à la place du roi David. Ton propre fils qui se lève, qui te trahit avec les autres, pour prendre la couronne, pour être roi à ta place. Oh, alléluia. Ma Bible me dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Face à l'épreuve, face à la difficulté, face à la douleur, David a compté sur l'Éternel. Et il a dit à ses hommes, il a dit à ses officiers, Absalom, c'est mon fils. S'il se lève aujourd'hui contre moi, ne le touchez pas. Faites attention à sa vie. Regardez cet homme, un homme de l'Ancien Testament. Son cœur était lavé par le sang des boucs, des pigeons et des taureaux. Il a dit, quand au jeune Absalom, c'est la couronne, il veut, non? Donnez-lui. Il ne connaît pas mon histoire avec Dieu. Il ne sait pas comment l'onction royale est venue sur ma vie. Quand Dieu m'appelait, il n'était pas là. J'étais berger derrière les brebis de mon père. Lui, il est né dans un palais royal. Il est prince. Mais moi, c'est dans la brousse, dans la forêt, derrière les brebis de mon père. Je suis le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Nous sommes le choix de Dieu. Si tu as été trahi, il y a un chemin de gloire. Je dis, il y a un chemin de gloire. Il y a un chemin de gloire, de miracle de Dieu pour ta vie. Et à partir de ce jour, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu es une personne importante aux yeux de Dieu.
Et tu n'arriveras jamais à expliquer ni à comprendre, hein, dans ton cœur, dans ton être, dans ta mémoire d'homme. Celui-là même qui mangeait avec moi a levé le talon contre moi. Acclame Dieu. La conclusion. Pour conclure, je t'ai trahi et tu m'as pardonné, comme tu l'as fait pour tous tes ennemis. Viens accomplir ce matin un miracle en moi, afin que les blessures, la colère et l'amertume causées par la trahison soient ôtées. Je fais le choix de pardonner, comme tu m'as pardonné. Ôte toutes les chaînes liées à la trahison et libère mon âme pour que je puisse te servir sans entrave, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Tiens-toi debout. Proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. C'est à travers les épreuves que l'apôtre Paul a découvert quel Dieu de consolation tu es. C'est à travers les épreuves que l'apôtre Paul a découvert quel Dieu de consolation tu es. C'est à travers les épreuves que l'apôtre Paul a découvert quel Dieu de consolation tu es. C'est à travers les épreuves que l'apôtre Paul a découvert quel Dieu de consolation tu es. Je viens humblement te présenter et déposer à tes pieds toute la colère. Je viens humblement te présenter et déposer à tes pieds toute la colère. Je viens humblement te présenter et déposer à tes pieds toute la colère. Je viens humblement te présenter et déposer à tes pieds toute la colère. La tristesse. La tristesse. La tristesse. La confusion qu'ont entraîné ces trahisons. 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 Je confesse que tu demeures le Dieu compatissant. 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 Qui a la capacité de transformer ses douleurs en tremplin. Qui a la capacité de transformer ses douleurs en tremplin. Qui a la capacité de transformer ses douleurs en tremplin. Qui a la capacité de transformer ses douleurs en tremplin. Afin que je revienne totalement à toi. 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 Guéris mon cœur brisé. 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 Et transforme-le en cœur d'amour et de pardon. Et transforme-le en cœur d'amour et de pardon. Et transforme-le en cœur